Mes chers bien-aimés, c'est encore moi, je vous salue. Ce matin, je suis plein d'énergie. Nous avons travaillé à l'ombre, de manière inlassable. Notre corporation, laquelle j'ai la responsabilité de guider jusqu'au jour où nous parlons, en intelligence avec les autres officiers de l'ombre et ceux-là qui se sont affichés, bien sûr. Nous avons combattu le bon combat, comme dirait le bon chrétien. Alors, la décision du FMI est un grand revers contre le gouvernement Mwamba. En effet, le FMI a dit non quant au financement des élections législatives truquées par Sassou Nguesso et son clan qui ont reçu le refus catégorique du FMI quant au financement de cette élection. Cela veut dire que les députés qui sont en train de courir partout dans les rues du Congo-Brazzaville ne seront que des bénévoles, ils n'auront pas de salaire. La seule promesse qu'ils pourraient avoir, c'est un remboursement graduel des frais de déplacement qu'ils auront, n'est-ce pas, dépensés eux-mêmes pour aller rejoindre les convocations de l'Assemblée, de leur Assemblée nationale, parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale des Congolais. Alors Jérémy Lissouba, Tsati Mabiala, Parfait Kolela et autres, vous n'êtes que des bénévoles. Vous n'aurez plus l'argent du contribuable que vous avez pendant des années entières, comme des resquilleurs, gonflez vos poches. Vous prenez l'argent de l'État sans le moindre effort, à coups de millions à la fin de chaque mois, sans oublier l'argent de la corruption. Aujourd'hui, une autre sanction est tombée. Le refus du PNUD, comme l'a dit un des braves compatriotes dans une vidéo qu'il a fait passer en direct, le PNUD également a exigé le remboursement de cette dividende qui était dans le trésor public. Il semble qu'on parle de 1600 milliards de francs CFA. Le PNUD pose la question de savoir simplement où est parti cet argent. Mais le FMI, qui est un organisme international reconnu, bon ou mauvais, je n'ai rien à cirer, mais au moins là, ils ont dit non. Mais ils ont dit non aux manipulations de Sassou Nguesso. Et qu'est-ce que Sassou Nguesso a pu faire, lui, dans ses manèges habituels? Il a convoqué une réunion où le triptyque Mwamba, Ganongo et Sassou Nguesso se sont retrouvés. Ils ont décidé de ne rien révéler aux députés. Parce que cette révélation du bénévolat des députés viendrait briser déjà un élan où l'orthographe était un problème, où l'acceptation a été le plus gros problème. Oh mon Dieu, puisse cette vidéo être diffusée largement partout dans la diaspora et partout au Congo-Brazzaville pour aller annoncer que le FMI a dit non. Les élections législatives des moutons ne seront pas financées. Les députés ne seront que des bénévoles. Alors ils ne se feront pas les poches sur le dos du contribuable. Cela fait plaisir. Bravo à la diaspora. Bravo à la résistance intérieure. Bravo à la résistance silencieuse du peuple congolais. Alors je vais encore vous demander, la main sur le cœur, de grâce, n'allez pas à cette élection. N'allez pas voter des personnes qui ne feront rien pour vous. Si oui, ils vont encore travailler pour Sassou Nguesso. Peuple congolais, je vous en supplie, vous n'êtes pas des moutons, vous n'êtes pas de cowards, comme on dit en anglais, des vaches. Non, n'allez pas à cette élection, peuple congolais. Restez chez vous. Ne vous laissez pas séduire par les 5 000 francs, 10 000 francs et autres t-shirts et casquettes qu'on vous donne. Ça, c'est votre propre argent qu'on vous rend sous la forme des petits dons insignifiants. Et après avoir pris ces 5 000 francs CFA, vous allez manger combien de jours? Vous allez nourrir une famille de quelle taille? Soyez dignes, soyez libres, soyez fiers, peuple congolais. Les députés ne seront que des bénévoles en conclusion. Sassou Nguesso s'est réuni à Oyo en cachette. Il a donné l'ordre à Mwamba et Ganongo de ne pas publier la décision du FMI. Alors nous venons vous publier la décision du FMI. Il n'y aura pas de financement. Les députés ne seront que des bénévoles de toutes les façons. C'est une liste de députés incompétents.
ils ne pourraient pas être capables d'apporter les lignes budgétaires ni les lignes conceptuelles de la juridiction où il y a une séparation nette de pouvoir, une gouvernance orthodoxe de la chose publique. Cela, ils n'en ont jamais été capables. Ils n'ont fait que détourner et le moment est venu pour qu'on le crache dessus. Je vous remercie.